Monseigneur Lefebvre, dans son livre, nous explique qu'ils n'ont jamais refusé certains changements. Il dit ceci: les catholiques, qui sentent bien que des transformations radicales s'opèrent, ont du mal à résister à la propagande insistante, commune à toutes les révolutions. On leur dit: vous n'acceptez pas le changement, mais la vie est dans le changement. Vous faites du fixisme. Ce qui était bon il y a 50 ans ne convient plus à la mentalité actuelle, ni au genre de vie que nous menons. Vous vous accrochez à votre passé, vous n'êtes pas capable de changer vos habitudes. Fin de citation. Mais nous n'avons jamais refusé certains changements, nous dit-il. Certaines adaptations qui témoignent de la vitalité de l'Église. En matière liturgique, ce n'est pas la première réforme à laquelle assistent des hommes de mon âge. Je venais juste de naître quand saint Pie X se préoccupa d'apporter des améliorations, spécialement en donnant plus d'importance au cycle temporal, en avançant l'âge de la première communion pour les enfants et en restaurant le chant liturgique qui avait connu un obscurcissement. Le pape Pie XII, par la suite, a réduit la durée du jeûne eucharistique en raison des difficultés inhérentes à la vie moderne, autorisé pour le même motif la célébration de la messe l'après-midi et replacé l'office de la vigile pascale au soir du samedi saint, remodelé les offices de la semaine sainte. Jean XXIII a fait lui-même quelques retouches avant le concile, au rite dit de saint Pie V. Mais rien de cela n'approchait de près ou de loin ce qui a eu lieu en 1969, à savoir une nouvelle conception de la messe. Il écrit cela dans une lettre ouverte aux catholiques perplexes. C'est le titre de son livre, d'un autre livre. Voyons maintenant la réforme présentée par elle-même. Point 1. La clé de l'aggiornamento. Le pape lui-même, dans une allocution en 1965, parlera de la rénovation liturgique, comme d'une nouvelle pédagogie religieuse, qui va prendre la place du moteur central dans le grand mouvement inscrit dans les principes constitutionnels de l'Église, principes rénovés du Concile. Monseigneur Dhuyère, membre du Concilium. Le Concilium, c'est un organe pour l'application du décret sur la liturgie Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, créé en 1964 par le pape Paul VI. Et donc, Monseigneur Dhuyère, membre de ce concilium de liturgie, archevêque de Birmingham, reconnaît l'importance de cette réforme dans une conférence de presse en 1967, et il dit « C'est la liturgie qui forme le caractère, la mentalité des hommes affrontés aux problèmes. La réforme liturgique est dans un sens la clé de l'aggiornamento. Ne vous y trompez pas, c'est là que commence la révolution. » Je répète, c'est là que commence la révolution, dit-il dans une lettre au cardinal Sepper en 1978. Point 2. Présentation de la nouvelle messe par Monseigneur Bonini. J'étais en ce temps-là, tout de suite après le concile, supérieur général de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, et nous avions à Rome une association des supérieurs généraux. Nous avons demandé au père Bonini de nous expliquer ce qu'était sa nouvelle messe, parce qu'enfin, tout de même, ce n'était pas un petit événement. Après le concile, tout de suite, on entend parler de messe normative, messe nouvelle, novus ordo. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On n'a pas parlé de cela au concile. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons demandé au père Bonini de bien vouloir l'expliquer lui-même aux 84 supérieurs généraux qui se sont réunis, au nombre desquels j'étais, par conséquent. Le père Bonini, avec beaucoup de bonhomie, nous a expliqué ce qu'était la messe normative. On va changer ça, on va changer ça, on va mettre un autre offertoire, on pourra choisir les canons, on pourra réduire les prières de la communion,
On pourra avoir plusieurs schémas pour le début de la messe, etc. On pourra dire la messe en langue vernaculaire, et nous nous regardions en nous disant « Mais ce n'est pas possible, qu'est-il en train de dire ?» Il parlait absolument comme s'il n'y avait jamais eu de messe dans l'Église avant lui. Il parlait de sa messe, normative, comme d'une invention nouvelle. Personnellement, j'ai été tellement bouleversé, alors que je prends d'habitude assez facilement la parole pour m'opposer à ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord, que là, je suis resté muet. Je ne pouvais pas sortir un mot, nous dit monseigneur Lefebvre. Ce n'est pas possible que ce soit à cet homme qui est là devant moi qu'est confiée toute la réforme de la liturgie catholique, du saint sacrifice de la messe, des sacrements, du bréviaire, de toutes nos prières. Mais où allons-nous? Où va l'Église? 2 supérieurs généraux ont eu le courage de se lever, et l'un d'eux a questionné le père Bonini. Je cite, est-ce une participation active? Est-ce une participation corporelle, c'est-à-dire des prières vocales, ou bien est-ce que c'est la participation spirituelle? En tout cas, vous avez tellement parlé de la participation des fidèles qu'il semble que vous ne justifiez plus la messe sans fidèles, puisque toute votre messe a été faite en fonction de la participation des fidèles. Nous, bénédictins, nous célébrons nos messes sans fidèles. Alors, est-ce que nous devons continuer à dire nos messes privées, puisque nous n'avons pas de fidèles qui y participent? Fin de citation. Des pères dominicains. Des pères supérieurs généraux. Alors, je vous répète exactement ce qu'a dit le père Bonini. Je l'ai encore dans les oreilles, tant cela m'a frappé. Je cite. Il répond à cette question. À vrai dire, on n'y a pas pensé. Fin de citation. Après, un autre s'est levé et a dit « Mon révérend père, vous avez parlé, on va supprimer ceci, supprimer cela, remplacer ceci et cela par cela. Et toujours des prières plus courtes. Mais j'ai l'impression que votre nouvelle messe, on va la dire en 10 ou 12 minutes, un petit quart d'heure. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas respectueux pour un tel acte de l'Église. » Eh bien, monseigneur Bonini a répondu ceci. On pourra toujours ajouter quelque chose. Fin de citation. Mais est-ce sérieux? Je l'ai entendu moi-même. Si quelqu'un me l'avait raconté, j'aurais presque douté. Mais je l'ai entendu moi-même. Ceci est repris aussi dans un livre qui a été écrit « L'Église infiltrée par le modernisme ». Point 3. Distinction préalable pour juger la nouvelle messe. Si nous voulons considérer le Novus Ordo, le juger, à la lumière de l'ancien rite, il faut d'abord nous reporter au texte original, tel qu'il est sorti de la congrégation des rites, c'est-à-dire en latin. C'est la manière authentique, officielle. Ensuite, il y a la mise en application de ce Novus Ordo par les Notitiae. C'est une revue officielle de la congrégation des rites. Donc, une revue officielle du culte aussi qui met en application le Novus Ordo. Alors déjà, dans ces applications, on trouve une multiplicité de détails qui changent le Novus Ordo, tel qu'il est sorti de la congrégation. Troisième chose qu'il faut considérer, les traductions. Le Novus Ordo n'est pas resté en latin. Je parle toujours des choses officielles de la congrégation des rites, des traductions reconnues par Rome. Et maintenant, en dehors de ces choses officielles, si nous considérons l'usage qui en a été fait dans la pratique, alors là encore nous arrivons à une multiplicité infinie d'applications du Nouvel Ordo, et bientôt chaque prêtre aura son Nouvel Ordo. On peut distinguer les pays. Selon les pays, le Novus Ordo a été appliqué d'une manière plus stricte ou d'une manière beaucoup plus large. Selon un adage bien connu des liturgistes, lex orandi, lex credendi,
ce qui veut dire la loi de la prière établit la loi de la foi. Donc nous prions selon ce que nous vivons et nous vivons selon ce que nous prions. C'est-à-dire que la prière rejaillit dans la foi, sur la foi. Et dans son encyclique Mediator Dei, consacrée à la liturgie, Pie XII explique que cet adage tiré de l'Indiculus du pape Célestin Ier, pape de 422 à 432, ne signifie pas que la liturgie est, je cite, comme une sorte d'expérience des vérités à retenir comme de foi, de telle façon que si une doctrine avait produit par le moyen des rites liturgiques des fruits de piété et de sanctification, l'Église approuverait et qu'elle réprouverait dans le cas contraire. Fin de citation. Mais cet adage signifie que, je cite, toute la liturgie contient la foi catholique, en tant qu'elle atteste publiquement la foi de l'Église. Fin de citation. Et donc nous allons voir maintenant la différence entre la réforme liturgique, donc du Concile Vatican II, et la loi de la foi. Eh bien, atténuation des 3 dogmes principaux concernant la messe dans le Novus Ordo. Et c'est là qu'on entre dans le détail pour comprendre la messe Paul VI. Pour juger de la valeur dogmatique, morale, spirituelle de cette réforme, il nous faut rappeler brièvement les principes immuables de la foi catholique sur ce qui constitue essentiellement notre sainte messe. Voici ces différentes propositions qui sont, je cite, 2 foi divine catholique définie. De fide divina catholica definita. Ce sont donc des dogmes, si bien que celui qui ne croit pas à cela est hérétique, et par le fait même hors de l'Église. La première vérité, c'est, je cite, qu'à la messe est offert à Dieu un vrai et réel sacrifice. Concile de Trente, 22e session. Nous devons ajouter que ce sacrifice est un sacrifice propitiatoire, pour donner une précision de plus qui va nous servir dans l'examen de la nouvelle messe. Et donc le Concile de Trente énonce cette condamnation si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix, comme les protestants le disent, mais qu'il n'est pas un sacrifice propitiatoire. Eh bien, que dit le Concile de Trente? Eh bien, que ceux qui pensent cela soient anathèmes. 22e session. La propitiation remet l'homme en amitié divine, c'est-à-dire elle rend Dieu propice par la rémission des péchés. Ça, c'était le premier dogme, que c'est un sacrifice propitiatoire, et un vrai et réel sacrifice. Deuxième dogme, l'hostie, je cite, l'hostie ou la victime est le Christ lui-même présent sous les espèces du pain et du vin. Enfin, troisième affirmation, je cite, les prêtres et eux seuls sont les ministres. Alors, il est évident que ces 3 vérités fondamentales sont, en n'étant pas sévères dans le jugement de Novus Ordo, au moins nettement atténuées, et ceci nous pouvons le prouver facilement, tant par des preuves internes que par des preuves externes, c'est-à-dire par l'analyse de l'ordo lui-même, et par ce qui en est dit par des personnes étrangères, et enfin par les faits qui découlent de cette réforme. Mais c'est surtout par les preuves internes, c'est-à-dire en étudiant le Novus Ordo lui-même, qu'on arrive à cette conclusion. Monseigneur Lefebvre va maintenant illustrer en détail l'atténuation de ces 3 dogmes dans le Novus Ordo. La nouvelle messe et le sacrifice. Le nouvel Ordo atténue la notion de sacrifice. La suppression de certaines prières et de certains gestes liturgiques occulte l'aspect sacrificiel de la messe. Et les églises elles-mêmes ne sont plus centrées sur l'autel.
Point 1. L'absence de la liturgie du sacrifice. Il y a deux parties pratiquement dans le Novus Ordo, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. On est bien d'accord. Il n'y a même plus la liturgie du sacrifice. C'est pourquoi, tout de suite, après les paroles rapides, dites de la consécration, on arrive à l'Eucharistie, c'est-à-dire à la distribution du pain eucharistique. C'est une diminution de ce qui est le centre de la messe, de ce qui est vraiment le sacrifice de la messe. Point 2. La suppression des prières exprimant la propitiation, donc qui rend Dieu propice par le sacrifice de son Fils, qui prend sur lui nos péchés. On a retiré du Nouvel Ordo tous les textes qui affirmaient de manière très claire la fin propitiatoire, fin essentielle du sacrifice de la messe. On y trouve encore une ou deux légères allusions, c'est tout. Or, cela a été fait parce que la fin propitiatoire est niée par les protestants. Les prières qui exprimaient explicitement l'idée de propitiation, comme celle de l'offertoire et celle prononcée par le prêtre avant la communion, ont été supprimées. De même, à la fin de la messe, la prière à la Sainte Trinité, qui dit ceci, je cite, « Pour tous ceux pour lesquels nous avons offert ce sacrifice, que ce sacrifice soit propitiatoire, propitiabile, le terme même est employé, et cela a été supprimé aussi. » Je fais une petite parenthèse pour préciser que j'étais un ancien protestant pendant 28 ans, et c'est bien cela que mon pasteur me disait. Il disait « Ah oui mais non, la messe catholique, c'est un sacrifice propitiatoire, nous ne sommes pas d'accord, et donc c'est pour ça que nous ne serons jamais catholiques. » Et voilà que Monseigneur Lefebvre nous dit que, au Concile Vatican II, ils ont enlevé tous les termes de sacrifice, justement pour plaire aux protestants. Ce qui est extrêmement grave. On s'abaisse au niveau des hérétiques. Fermez la parenthèse. Alors, le terme de sacrifice est totalement absent du canon numéro 2, dit de saint Hippolyte. Le nom NOM laisse le choix entre 4 prières eucharistiques, dont celle dite de saint Hippolyte. Alors, la diminution de la notion de sacrifice est donc évidente dans le nouveau rite, car le terme lui-même de sacrifice est rarement employé. Et quand il est employé, il l'est à la manière des protestants, parce que les protestants acceptent le terme de sacrifice pour la messe, mais uniquement comme sacrifice de louange ou eucharistique, mais surtout pas propitiatoire, comme je le disais plus haut. Point 3. Une suppression dans la ligne du protestantisme. Quand on dit, je cite, « On perd la notion de sacrifice dans le Novus Ordo », les novateurs répondent « Non, regardez, nous avons ici le mot sacrifice, et là encore. » En effet, le mot sacrifice est employé quelquefois, mais les protestants acceptent aussi la notion de sacrifice dans la messe, mais uniquement de sacrifice eucharistique, ou d'action de grâce, ou sacrifice de louange, ou sacrifice latreutique, c'est-à-dire d'adoration, mais pas le sacrifice propitiatoire, qui est l'essentiel dans la notion de sacrifice catholique, et qui a toujours été comme ça. C'est le Concile de Trente, précisément, qui a fait des chapitres là-dessus, contre les protestants. Et il est donc très grave d'avoir supprimé toutes les prières qui parlent du sacrifice propitiatoire. Et le résultat, malheureusement, des réformes post-conciliaires a été de toucher à la notion du sacrifice, à la notion de la passion continuée par le sacrifice de la messe. Non pas que les novateurs l'aient nié, mais ils n'en parlent plus. Résultat, les hommes l'oublient. Ils n'y pensent plus. Bien sûr que les auteurs de cette nouvelle liturgie post-conciliaire n'ont pas nié le sacrifice de la messe, mais par le fait qu'ils ont mis tant d'insistance à parler de la table, du repas et de l'Eucharistie,
en taisant le terme de sacrifice, ou du moins en n'en parlant qu'une fois de temps en temps pour pouvoir dire qu'il ne l'ignorait pas, on en arrive à ne plus croire à la vertu du calvaire. J'aurais pu vous apporter un livre paru pendant les vacances, intitulé « 15 évêques disent la foi de l'Église catholique », publié aux éditions du Cerf. Sur ces 15 évêques, il y a 3 cardinaux. Et le pire des articles est certainement celui de l'évêque d'Arras sur la messe. Il écrit dans ce livre, je cite, « On a dit que le sacrifice de la messe était fait pour la satisfaction. Ce mot horrible de la satisfaction. » Fin de citation. Il affirme donc que ce terme a pour origine une idée moyenâgeuse qui représente Dieu le Père comme ayant besoin de sang pour la rémission de nos péchés, comme si le Père était un bourreau qui veut immoler son Fils et qui veut le sang de son Fils. Mais pourtant, le Concile de Trente affirme bien que notre Seigneur a offert sa vie, son sang, pour la propitiation de nos péchés, donc pour la satisfaction. Car c'est un autre terme, mais qui veut dire la même chose. Renseignez-vous dans les dictionnaires théologiques. Et même cette approche du sacrifice du Christ se trouve dans saint Paul. Précisément dans la lettre aux Corinthiens, si je ne me trompe, au chapitre 11 ou 10, ou 2 Corinthiens 10. Si on exclut cette notion de sacrifice propitiatoire, il n'y a plus qu'à jeter au feu toutes les épîtres de saint Paul. Par conséquent, qu'est-ce que ces évêques comprennent du sacrifice de la messe? Nous verrons dans la prochaine vidéo, le point 4, la suppression des gestes qui symbolisent le sacrifice, et aussi que la croix d'autel supprimée ou reléguée sur le côté, et notamment un document officiel de l'évêché de Paris qui nous dit clairement que la messe est un récit et que c'est un mémorial. Ce n'est que un mémorial. Bref, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde.